Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, chaque jour la quotidienne politique de TL7 avec aujourd'hui Isabelle Surplis, conseillère régionale Front National à la région Auvergne-Rhône-Alpes, responsable communication du Front National de la Loire. Bonjour, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Alors revenons d'abord, si vous le permettez, sur le meeting de Marine Le Pen. C'était à Lyon il y a quelques jours, avec le programme présidentiel de Marine Le Pen qui a été dévoilé. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette semaine? Ça y est, vous avez... Ça y est, on est parti en campagne. Week-end phénoménal avec une candidate qui est prête, un programme qui est peaufiné. Moi, j'ai retenu 3 grandes mesures qui m'ont personnellement marqué. Donc, cette sortie de l'Union européenne qui générera des milliards de bénéfices et finalement d'économies. Cette mesure aussi, c'est des mesures sécuritaires sur notamment l'arrêt des flux migratoires, rétablissement des frontières, ce qu'on nous a promis, finalement qui n'est jamais arrivé. Aussi une mesure, en tant que fille d'entrepreneur, une mesure phare, je pense aussi dans ce programme économique, c'est la baisse de 10% des revenus de l'impôt sur le revenu. Voilà, on a une volonté politique qui est partie bille en tête et effectivement, depuis ce week-end, on est en campagne plus fort que jamais. Localement, la campagne a débuté pour vous, Isabelle Surplis? Moi, ça fait un petit moment, en fait, puisque vous savez bien, vous nous connaissez, on est en campagne toute l'année. Et c'est vrai que c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on n'attend pas une élection, en fait, pour être sur le terrain. Mmh. Moi, ça fait presque 3 ans que je suis responsable du canton de Rive-de-Gier. Je suis maintenant responsable de la circonscription. Et ce que veulent, en fait, les habitants de la Loire, c'est des politiques sur le terrain. Donc, moi, je vais à leur rencontre, tout simplement, mais pas qu'en campagne. Aujourd'hui, pour parler de la présidentielle, d'après vous, quelles sont les chances de Marine Le Pen pour cette élection présidentielle? On parlera des législatives ensuite. On va gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Les planètes sont en train de s'aligner. Le Brexit, personne n'y croyait. L'élection de Trump, personne n'y croyait. Moi, je peux vous garantir qu'on est parti pour gagner et faire mentir les plus grands spécialistes du monde politique. Aujourd'hui, Isabelle Surplis, vous êtes préinvestie sur la 3e circonscription. On parle là des législatives. Donc la 3e, c'est la circonscription de la Vallée du Gier, détenue par François Rochebloine. On peut espérer, du côté du Front National, avoir des députés supplémentaires à l'Assemblée nationale? Moi, je vais vous remonter ce qui se passe sur le terrain, puisque finalement, qu'est-ce que la politique... Est-ce que c'est possible, très clairement? C'est évidemment possible, puisque vous le voyez bien, Monsieur Rochebloine, ça fait des années-lumière qu'il est là, et les gens n'en peuvent plus. Les gens veulent une politique nouvelle, hein, voilà, un œil neuf. Ils veulent laisser la place aux jeunes, notamment notre génération qui s'est investie pleinement dans la cité. Puis surtout, ils veulent en finir avec ces professionnels de la politique qui finalement ne servent que leurs intérêts plutôt que ceux des Ligériens en l'occurrence. Donc évidemment que c'est possible. Et vous douterez bien que sinon je ne serais pas là. Moi, j'y vais pour gagner. Sophie Robert, la responsable départementale du Front National, qui était à votre place il y a quelques jours, nous expliquait qu'aujourd'hui, on formait les élus Front National afin qu'ils obtiennent l'investiture officielle du parti. Ça consiste en quoi? Ça veut dire qu'à une époque, on avait des élus qui étaient un peu juste des prête-noms et que ça change, ça? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le premier parti de France. Et comme tout appareil qui prend de l'ampleur, il y a toujours des noms qui apparaissent. Et oui, mais si vous voulez, c'est pas comme si on se battait avec les mêmes armes que nos adversaires. Donc on se forme, bien entendu, pour être compétent. Le Front National s'est toujours formé. Seulement, vous nous voyez plus parce que nous sommes de plus en plus présents dans le paysage politique et forcément, on en parle un peu plus. Isabelle Surplis, vous, par exemple, typiquement, alors vous êtes omniprésente sur les réseaux sociaux notamment, les communiqués tombent très fréquemment dès qu'il y a une actualité dans la Vallée du Gier. Est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes un peu trash par certains endroits, Isabelle Surplis? Vous avez c'est vous qui le dites. Vous êtes très direct dans la manière dont vous dénoncez les choses. Moi, je me suis engagée en politique. C'est votre marque de fabrique aujourd'hui, on peut le dire. Oui, non, mais puis alors, si vous voulez, j'ai aucun complexe à parler de mon style. Moi, je me suis engagée en politique. J'en avais marre qu'on nous mente, voilà, qu'on nous prenne pour des idiots, pour des vaches à lait. Donc, j'ai décidé d'avoir cette volonté, ce courage politique de dire les choses. Voilà, parfois il y a des choses qui font pas plaisir. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Mais sur la manière dont vous les dites, je ne parle pas pour faire plaisir. Voilà, je parle pour faire. Vous avez vu sûrement dans ma PP sur Twitter, c'est la vérité vous rendra libre. Voilà.
Donc non, je ne mâche pas mes mots. Mais est-ce que vous calculez quand même les punchlines? Parce qu'il y a quand même des... Alors non, parce que vous savez on ne maîtrise pas un buzz, Oui. notamment par exemple celui de Val-Fleury. Moi, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que je fais mon travail d'élu sur le terrain, donc je vais à la rencontre des gens. Parfois ça match, parfois c'est pas le cas. Mais Et sur le côté, on vous accuse souvent de récupérer certains dossiers, faire de oui, la ça récup c'est politique. facile. Je crois que c'est le plus grand argument c'est quand on n'a plus d'arguments en face en fait, c'est récupération ou alors on attaque sur le physique. Bon, voilà, finalement, il n'y a pas de vrais arguments. Non, je pense qu'on nous attend sur le terrain, donc évidemment, j'ai le droit en tant qu'élu de réagir sur n'importe quel événement, évidemment. Les circonscriptions de la Loire, alors vous êtes préinvesti sur la troisième. Je ne sais pas, vous avez fait des pronostics sur les chances dans telle ou telle circonscription au Front National? Ah oui, oui, on va gagner, surtout sur la mienne. Je ne me suis la pas troisième. intéressée à toutes les circonscriptions de France. Mais bah oui, évidemment, vous voyez bien comment tous les 15 jours, les cartes sont rebattues, redistribuées. Et finalement, je vous dis, on ne peut prévoir de rien. Les attentes des électeurs dans la troisième, quelles sont les remontées? On sait que les législatives, c'est une élection nationale, mais malgré tout, oui, il y a des problématiques locales sur lesquelles vous allez vous mobiliser? Les législateurs font la loi, donc si vous voulez, quand ils voient que à Rive-de-Gier, une bande de 20 jeunes font la loi et terrorisent, parce que c'est le mot, ils terrorisent les habitants, que rien n'est fait. J'interpelle en permanence Monsieur Charvin sur le maire sur les enquêtes closes. Hein, d'ailleurs, je ne demande pas forcément les infos sur les enquêtes en cours. Je pense sur la sécurité, les gens en attendent beaucoup. Ils viennent me dire, et à demi-mot, pour pas qu'on entende trop fort, ils disent, Madame, on est mort de trouille. Voilà, ça, rien que ça, c'est pas normal. Donc oui, les législatives, il y a quelque chose à faire. Il y a un boulevard sur la sécurité et il faut un courage politique. Merci beaucoup, Isabelle Surplis. Les 7 minutes sont maintenant terminées. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain, même heure sur TL7. Alors à demain.